Marie, une femme de 35 ans, est une cadre dynamique dans une grande entreprise de marketing digital. Élancée, avec des cheveux bruns ondulés qui descendent jusqu'à ses épaules et des yeux verts perçants. Elle est connue pour son charisme et son assurance. David, 38 ans, est un ingénieur en informatique. Il est calme et réfléchi, avec une stature robuste, des cheveux noirs coupés courts et des yeux marrons chaleureux. Ils se rencontrent lors d'une conférence sur l'innovation technologique, une passion commune qui les rapproche instantanément. Leur relation débute sous le signe de la complicité intellectuelle et de la passion. Ils passent des heures à discuter de leurs projets, à explorer la ville et à rêver de leur avenir commun. Rapidement, ils emménagent ensemble dans un loft moderne au cœur de la ville. Leur vie semble parfaite, un couple modèle, bien intégré dans la société moderne, profitant des opportunités et des plaisirs offerts par le XXIe siècle. Pourtant, sous cette façade idyllique, des tensions commencent à apparaître. Marie, ambitieuse et avide de succès, consacre de plus en plus de temps à son travail. Les soirées tardives au bureau et les voyages d'affaires fréquents deviennent une routine. David, de son côté, apprécie la stabilité et la tranquillité de leur foyer. Il commence à ressentir la solitude et le manque de présence de Marie. Les disputes deviennent fréquentes. David reproche à Marie son absence et son manque d'investissement dans leur relation. Marie, de son côté, accuse David de ne pas comprendre ses ambitions et de ne pas la soutenir dans sa carrière. Leur amour semble s'effriter, laissant place à une distance émotionnelle de plus en plus grande. C'est lors d'un voyage d'affaires à Dakar que Marie rencontre Alassane, un entrepreneur charismatique d'origine sénégalaise. Alassane est grand, avec un sourire éclatant et des yeux noirs profonds. Sa prestance et son charme naturel ne laissent pas Marie indifférente. Ce qui commence comme une relation professionnelle se transforme rapidement en une liaison passionnée. Marie se retrouve prise dans un tourbillon de sensations nouvelles et interdites. Alassane la fait se sentir vivante et désirée, des émotions qu'elle avait perdues dans sa routine quotidienne avec David. Cependant, elle est consciente du poids de ses actions et des conséquences potentielles sur son mariage. David commence à soupçonner l'infidélité de Marie. Il remarque les changements dans son comportement, les appels tardifs, les messages cachés et les absences inexpliquées. Un soir, alors qu'elle rentre tard et évasive, David décide de vérifier son téléphone. Il découvre des messages explicites échangés entre Marie et Alassane. Le choc et la douleur sont immenses. David confronte Marie, qui finit par avouer son infidélité. La confrontation est explosive, mêlant larmes, cris et accusations. David se sent trahi et humilié, tandis que Marie exprime sa confusion et ses regrets. Leur relation est au bord de l'implosion. Les familles de Marie et David sont informées de la situation. La famille de Marie, d'origine bourgeoise et conservatrice, est outrée par son comportement. Ses parents insistent pour qu'elle mette fin à sa liaison et sauve son mariage. La mère de Marie, une femme élégante et stricte, tente de raisonner sa fille, en lui rappelant les valeurs familiales et les conséquences de ses actes. De son côté, la famille de David, d'origine modeste mais très soudée, le soutient et l'encourage à pardonner Marie. Sa mère, une femme chaleureuse et compréhensive, croit en la rédemption et en la force du pardon. Elle convainc David de donner une seconde chance à son mariage, espérant que l'amour et le temps guériront les blessures. Dans une tentative désespérée de sauver son mariage, Marie décide de consulter un marabout africain recommandé par une collègue. Le marabout, un homme sage et mystique d'un certain âge, avec des traits marqués par le temps et des yeux perçants, écoute attentivement son histoire. Il lui propose des rituels et des amulettes censés restaurer l'harmonie et l'amour dans son foyer. Marie suit les conseils du marabout, mais les résultats ne sont pas immédiats. Elle se sent de plus en plus perdue entre sa culpabilité et son désir de sauver son mariage. David, bien qu'au courant de ces pratiques, reste sceptique et ne voit pas de changement significatif dans leur relation. Peu à peu, Marie commence à réaliser l'ampleur de ses erreurs et la valeur de ce qu'elle risque de perdre. Elle décide de mettre fin à sa relation avec Alassane et de se consacrer pleinement à son mariage. David, malgré la douleur et la méfiance, accepte de lui donner une seconde chance, influencé par l'amour qu'il ressent toujours pour elle et le soutien de sa famille. Le chemin vers la réconciliation est long et ardu. Ils entreprennent une thérapie de couple, apprennent à communiquer de manière plus ouverte et à exprimer leurs sentiments sans jugement. Marie fait des efforts pour équilibrer sa carrière et sa vie personnelle, tandis que David travaille sur ses propres insécurités et frustrations. Au fil du temps, Marie et David commencent à reconstruire leur relation sur des bases plus solides. Ils redécouvrent la complicité et la tendresse qui les avaient unis au début. Les épreuves qu'ils ont traversées les ont rendus plus forts et plus résilients. Cependant, des défis subsistent. La confiance doit être rétablie, et les souvenirs douloureux de l'infidélité de Marie ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ils apprennent à faire face aux obstacles ensemble, en tant qu'une équipe, et à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Marie et David décident de déménager dans une nouvelle maison, loin des souvenirs de leur passé tumultueux.
Ils choisissent une belle demeure à la périphérie de la ville, entourée de verdure et de tranquillité. Ce changement de cadre symbolise un nouveau départ pour leur relation. Ils se lancent également dans de nouveaux projets communs. Marie, inspirée par son expérience avec le marabout, décide de créer une association pour aider les femmes en difficulté à trouver des solutions spirituelles et psychologiques à leurs problèmes. David, de son côté, développe une application de thérapie en ligne pour les couples, basée sur leur propre parcours de réconciliation. Marie et David ont parcouru un long chemin depuis leur rencontre. Leur relation, autrefois menacée par l'infidélité et les tensions, s'est transformée en une union plus mature et plus profonde. Ils ont appris que l'amour véritable n'est pas exempt de défis, mais qu'il réside dans la capacité à pardonner, à grandir ensemble et à se soutenir mutuellement. Leur histoire est une illustration des réalités complexes des relations de couple au XXIe siècle, où les pressions professionnelles, les tentations et les dynamiques familiales peuvent mettre à l'épreuve les liens les plus solides. Pourtant, avec détermination et amour, Marie et David ont réussi à surmonter leurs épreuves et à construire un avenir meilleur ensemble. Leur parcours n'est pas parfait, mais il est authentique et plein d'espoir. Et tandis qu'ils avancent main dans la main vers de nouveaux horizons, ils savent que leur amour, forgé dans les épreuves et les triomphes, est plus fort que jamais.